Personne n'est au-dessus des lois, c'est une réalité. Personne n'est en dessous non plus. C'est-à-dire qu'en général, et malheureusement depuis quelques temps maintenant, quand on est policier, on a aussi plus une présomption de culpabilité qu'une présomption d'innocence. C'est un peu notre difficulté. D'ailleurs, je note quand même que le président n'a pas eu toujours des propos aussi mesurés que ceux-ci, notamment sur l'affaire de Nanterre. Vous estimez, vous, que les policiers sont en dessous des lois aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une espèce de police bashing qui tourne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui alimente une haine anti-flic et qui laisse penser, en tout cas, qu'en effet, souvent les policiers sont traités de manière extrêmement dure, déjà dans l'opinion publique, même si la majorité silencieuse nous soutient et ça fait du bien. Mais on voit bien d'ailleurs avec le simple soutien d'un directeur général à ces fonctionnaires, les réactions d'indignation, en effet, c'est réel, que ça peut susciter, alors qu'en fait, il est dans son rôle de chef de soutenir ses agents dans un contexte extrêmement particulier. Concrètement, selon vous, pourquoi un policier ne pourrait pas être placé en détention provisoire le temps d'une enquête ? Demander si on comprend la détention. Moi, ce que je comprends, c'est que la détention, ça reste l'exception. Et que là, l'exception, en 3 semaines, en fait, on nous l'a appliquée. Alors que dans le même temps, les policiers... C'est tout de même... Pardon, je me permets de vous couper. Si la situation avait été différente, si elle avait même été inversée, si ça avait été le jeune qui avait peut-être été violent envers le policier, la détention provisoire, elle aurait été automatique et même pas discutée. Est-ce que vous pouvez comprendre tout de même, d'un point de vue de l'opinion publique, peut-être qu'on se dise, il y a une enquête qui est en cours, en attendant que l'enquête se fasse, il est placé, la détention provisoire, si je ne me trompe pas, et vous allez être d'accord avec moi, puisqu'on a tous les deux la réponse, ce n'est pas une accusation, c'est une détention provisoire pour protéger... Alors, je me permets juste de corriger quelque chose. La détention provisoire, c'est l'exception, donc je ne sais pas si le jeune aurait été placé en détention provisoire. Je ne suis pas certain. Quand il y a eu les émeutes et qu'il y a eu des violences envers les policiers, vous allez être d'accord avec moi, il y a eu une quantité assez importante. On a vu les avocats, on les a vus passer sur France Info. Bien sûr. Débordé qui a enchaîné... Merci de le dire. Débordé parce que ce n'était pas la norme. Mais là, justement, on est toujours dans un contexte. Ces violences, elles ont eu lieu dans un contexte en marge des émeutes. Vous voyez la difficulté déjà, c'est que vous présentez un comportement violent d'une personne à l'endroit d'un policier, et vous comparez ça à l'exercice d'un policier dans le cadre de ses fonctions. Il est quand même soupçonné d'avoir été violent. Ça, on ne l'invente pas, vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Il n'est pas détenu de manière arbitraire, on reste en France. Mais c'est pas ce que je dis. Bien sûr, mais c'est pas ce que je dis. Alors, qu'est-ce que vous nous dites Je dis juste qu'à un moment donné, le fait de placer comme vous le faites la force légitime qui peut être mise en cause, il n'y a pas de sujet là-dessus et je ne conteste pas ça du tout, parce que j'en ai juste un peu ras-le-bol aussi depuis 3 jours qu'on me traite de factieux, de séditieux. Mais personne ne vous traite de ça, surtout pas sur France Info. On est dans un échange, c'est le service public, on est obligé de vous poser des questions, c'est pas du tout le jeu. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, je précise juste que c'est le traitement pour les autres chaînes. Parlons de ce qui vous intéresse. Moi, je juste replace ça, je ne pense pas être dans cette catégorie-là depuis le temps que j'exerce mes fonctions de syndicaliste. Je dis juste qu'à un moment donné, un policier qui exerce son métier et qui est remis en cause dans l'action, justement, et dans l'exercice de ses fonctions, je rappelle simplement qu'on a le monopole de la force légitime. C'est une responsabilité extrêmement forte. Qu'auriez-vous préféré, concrètement ? Un bracelet électronique, un contrôle judiciaire, c'est ça que vous vouliez ? Oui, un contrôle judiciaire, mais juste qu'on soit très clair, je ne m'oppose pas à une mise en examen, je ne m'oppose pas à un contrôle judiciaire, et on réagit juste par rapport à l'émotion que crée dans nos rangs le fait d'avoir, en 3 semaines, 2 policiers qui sont en détention provisoire alors qu'ils agissent dans l'exercice de leur fonction. Vous dénoncez donc un peu le contexte, finalement. Mais bien sûr. Finalement. Donc pourquoi on va regarder ? On a peut-être une carte, enfin en tout cas une explication qui a été mise en place par nos équipes pour expliquer pourquoi la détention provisoire. Le juge a retenu, vous êtes d'accord avec moi, 2 motifs. Empêcher d'abord toute pression sur la victime et peut-être sa famille. Deuxième cause, empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres policiers. Avant que vous me répondiez, ce qui a déclenché en partie les émeutes suite à la mort du jeune Naël, ça a été la déposition du policier et le soupçon, justement, de fausses déclarations. Est-ce que vous comprenez que dans ce contexte explosif, eh bien, la justice décide de prendre des précautions? Alors, premièrement, il n'y a pas eu de fausses déclarations du policier, puisque la seule chose qui a été écrite et qui a été détournée par l'avocat de la défense, c'est un rapport radio du personnel qui est donc pas sur place. Il n'y a jamais eu de déclaration ou de procès-verbal écrit du policier qui a... L'enquête est encore en cours. Oui, mais est-ce que vous comprenez vous affirmez des choses qui sont fausses. Non, je dis qu'il est soupçonné, je dis que pour l'instant... Je parle au conditionnel, mais ce que je veux dire, c'est que dans un contexte assez particulier... Et on l'est ce matin. Vous dites ce qui a déclenché les émeutes, le contexte particulier... Non, mais vous dites ce qui a déclenché les émeutes, c'est la fausse déclaration du policier. Il n'y en a pas eu. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'une partie de ce qui a déclenché les émeutes, ça a été la déclaration. Donc c'est faux.
On verra, l'enquête est en cours. Non, mais pardon, madame, c'est faux, il n'y a pas eu de déclaration. On ne peut pas se permettre d'affirmer les choses. En tout cas, ce qui est certain, j'aimerais que vous me répondiez sur le contexte explosif. Est-ce que vous comprenez que dans un contexte aussi tendu, on puisse prendre en tout cas des mesures un peu comme ça, pour prévenir un peu les choses, pour éviter que ça ne reparte. La détention provisoire, elle n'est pas faite pour prévenir des troubles à l'ordre public, elle est faite pour les faire cesser, déjà, premièrement. Vous voyez, dans les 7 points qui déclenchent une détention provisoire, c'est quand même un peu gênant, parce que ce n'est pas fait pour prévenir. Je constate juste que quand mon collègue a été placé en détention provisoire le jeudi, ça a été la pire nuit qu'on ait vécu. Donc comme quoi, ça n'a pas vraiment prévenu, malheureusement, et ça n'a pas vraiment mis fin non plus. Donc je crois que ça n'a pas été la bonne réponse, parce que c'était le seul point pour lequel la détention provisoire a été prise. Pour l'affaire de Marseille, les 2 points qui sont rappelés, enfin, je veux dire, ça ne vous gêne pas de dire qu'un policier est mis en détention provisoire parce qu'on a peur qu'il mette pression sur la famille de la victime? Vous vous rendez compte ou pas? On est pris pour qui, en fait? C'est exactement ça qui pose un problème. Mais moi, ça ne me dérange pas, c'est la justice qui prend cette décision, vous comprenez? Et est-ce qu'il ne faut pas, justement, ça nous emmène vers quelque chose? L'image que ça renvoie, c'est que nous, flics, on va aller mettre la pression sur les familles victimes. Quelle image ça renvoie sur la justice? Quelle image ça renvoie sur la justice? Le fait que la police ne veuille pas, justement, se plier à ce que la justice prévoit. C'est pas une question de se plier. Enfin, je veux dire, le collègue, il est en détention, il n'y a pas une... Est-ce qu'on a le droit, quand même, à un moment donné, de pouvoir réagir sans être traité de maître... Enfin, moi, je ne suis pas contre la justice. Je l'ai prouvé dans maintes prises de position, souvent à contre-courant d'ailleurs de tous les autres syndicats de police. Et je l'assumerai toujours. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut réagir quand même? Est-ce qu'on est que des fonctionnaires? Vous n'avez pas le droit de participer à des grèves, vous ne pouvez pas, alors comme c'est normal, c'est votre profession, et ça, lorsque vous signez, c'est prévu, c'est pas une surprise. Mais il existe un code, le code 562. Est-ce que vous poussez, en tout cas dans votre syndicat, est-ce que vous estimez que c'est le bon moment, en tout cas, de dégainer cette mesure? Écoutez, nous, on l'a donné, on l'a engagé, on l'a revendiqué, on l'a affiché, tout simplement pour donner un cadre d'expression justement des réactions de nos policiers, pour qu'ils restent dans un cadre acceptable. Parce que moi, je suis un syndicaliste responsable. Je ne vais pas les envoyer au carton ou manifester devant les domiciles de personnes ou devant des préfectures, etc. Pour l'instant, on essaye de tenir un cadre qui me semble être assez audible. Et c'est la réaction justement des policiers, parce que quand en effet ils sont placés en détention parce qu'on estime que peut-être ils vont mettre de la pression sur une potentielle victime, je pense quand même que ça en dit long sur l'image qu'on peut avoir à certains endroits de la police nationale, ce qui n'est pas ça du tout, et c'est ça qui fait réagir dans nos rangs. Vous avez réagi aux propos d'Emmanuel Macron, il y a un silence qui est assez surprenant, celui de votre ministre, Gérald Darmanin. Avant de vous poser la question, est-ce que vous auriez aimé avoir un soutien de son côté? On va regarder des archives qu'on a retrouvées dans l'INA. Elles datent de 1983, de la colère de vos confrères à l'époque. C'est un court extrait, regardez, écoutez surtout. Bon, ça rajeunit pas forcément, mais ça date de 1983. À l'époque, les policiers expriment leur colère face au ministre Badinter, à qui ils demandent la démission, puisqu'ils estiment qu'ils ne sont pas écoutés. Après le code 562, est-ce que vous comptez à un moment donné sortir, crier votre colère et peut-être demander à votre ministre de vous soutenir ? On verra jusqu'à ça jusqu'où on ira. Honnêtement, aujourd'hui, on est justement dans l'expression de la colère. Nous, on a des revendications de fond, justement, sur ces questions-là, parce que je pense qu'il faut en parler de manière posée et dépassionnée, sans justement cataloguer les uns et les autres. Je le redis ici, je pense que la police et la justice doivent fonctionner côte à côte et pas dos à dos. Et juste une dernière chose, la police, aujourd'hui, elle est quand même soutenue par 75% à peu près de l'opinion publique. Je rappelle que la justice, elle, 45% seulement des Français ont confiance. Vous dites que vous vous opposez pas à la justice, mais vous opposez les sondages. C'est pas forcément, mais je veux dire, si on en parle de manière dépassionnée, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on en fasse l'introspection, que la justice fasse aussi son introspection et qu'elle se rende compte que peut-être à un moment, il y a un manque de pédagogie, il y a un manque de clarté dans l'expression. En tout cas, on l'a vu, 1983, ça fait déjà 40 ans qu'il y a en tout cas cette opposition entre les deux. Merci beaucoup Grégory Joron d'être passé nous voir sur France Info. Tout de suite...